Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques sélections. Allez c'est parti. Direction Compiègne pour le prix de Beaune, première course du programme. Nous sommes sur les haies avec un parcours de 3600 mètres corde à gauche, réservé aux 5 ans et support du quintet. 18 concurrents s'alignent pour ce handicap à partir de 13h55. Le terrain devrait être bon à souple avec un petit vent autour de 10 km/h et la température avoisinera les 16 degrés dans un ciel peu nuageux. Comme souvent au putois, les sauteurs devront négocier la longue ligne d'en face avant de produire leur effort. La course s'annonce ouverte avec plusieurs profils expérimentés et quelques chevaux qui effectuent leur rentrée. Dans ce type de handicap sur les haies, on retrouve souvent une phase d'observation avant que la course ne s'emballe. Au départ, quelques animateurs vont se porter aux avant-postes pour imprimer un train régulier et éviter les fautes dans le peloton. La longue ligne d'en face offre le temps de bien se placer et de souffler sans trop user d'énergie. En haut de la butte, certains vont commencer à hausser le rythme pour étirer le peloton avant l'ultime tournant. C'est généralement à la sortie de ce virage que la course se joue. Les chevaux qui ont patienté se décalent en dehors pour lancer leur accélération, tandis que ceux qui ont mené tentent de repartir. Sur le plat, la différence se fait entre ceux qui gardent des ressources et ceux qui ont trop tiré sur la corde. Un terrain souple favorise les finisseurs, alors qu'un sol plus rapide peut avantager les leaders. Dans les courses de haies, certains chevaux sont équipés d'œillères ou d'œillères australiennes. Ces accessoires limitent le champ de vision latéral pour aider un cheval à rester concentré et à fournir son effort jusqu'au bout. Les œillères classiques cachent complètement la vue de côté, les œillères australiennes, plus ouvertes, laissent des fentes afin de permettre au cheval de voir légèrement sur les côtés. Elles sont souvent utilisées sur des chevaux distraits qui se relâchent lorsqu'ils prennent l'avantage, ou sur ceux qui ont tendance à se regarder courir. Les entraîneurs les ajoutent ou les retirent selon l'état de forme ou le comportement du cheval à l'entraînement. Dans ce prix de Beaune, Cale-Tiron et Kremlin sont annoncés avec œillères, un réglage qui vise à optimiser leur concentration au moment du démarrage. C'est un petit détail qui peut faire la différence lorsque les écarts se jouent à quelques longueurs. Ma sélection analytique. Le numéro 14, Pompano. Pompano représente la régularité même. Depuis le début de l'année, il a enchaîné les bonnes places dans les handicaps UP et se classe deuxième de la grande course de haies de printemps. Pour sa rentrée à Auteuil, il a tracé une ligne droite encourageante sur un tracé trop court selon la propriétaire Elisabeth Allaire, qui espère seulement un terrain un peu plus souple. À Compiègne, il va découvrir le parcours, mais son sérieux plaide pour lui. Il portera 66,5 kg et sera monté par Théo Chevillard, un jockey qu'il connaît bien. Préparé en vue de cet engagement, il peut viser le podium. Le numéro 6, Mick de Beaumec. Invaincu en 2 sorties cette année, Mick de Beaumec a gagné facilement pour sa rentrée à Angers le 11 septembre. Son entraîneur Étienne Dandigné confirme que ce prix de Beaune est son objectif de l'automne et qu'il arrive au mieux. Porteur de 69,5 kg, ce fils de Baume de Well sera de nouveau associé à Simon Planck. Il découvre la catégorie, mais sa marge de progression est réelle. Sa vitesse de base et son aptitude au terrain souple devraient l'aider à bien négocier Compiègne. Même s'il n'a pas l'expérience de certains adversaires, sa forme ascendante en fait une base solide. Le numéro 4, Cassel-Allen. Cassel-Allen a retrouvé du mordant en effectuant une rentrée correcte en plat et son entraîneur Hugo Mérienne indique qu'il s'est bien comporté à Compiègne par le passé. Il a des références sur les 3600 mètres haies et a déjà battu Pompano dans un quintet à Auteuil l'an dernier. Dans ce handicap, il portera 69,5 kg avec Léopold Bréchet en selle. Sa fraîcheur peut être un atout et sa capacité à accélérer lorsque le terrain s'assouplit a été soulignée par plusieurs analystes. Avec un parcours sans encombre, il a les moyens de faire un coup d'éclat. La Délirante, numéro 1. La Délirante est la jument de classe du lot, lauréate d'une liste en fin d'année dernière et créditée d'une tentative au niveau groupe 3. Elle n'a que rarement failli. François Nicole signale qu'elle effectue une rentrée mais qu'elle montre beaucoup de travail le matin malgré le lourd fardeau de 72 kg. Associée à Kylian Nabé, elle apprécie les parcours coulants et a déjà bien couru à Compiègne. Son manque de compétition et son poids élevé incitent à viser surtout une place, mais sa classe naturelle peut la mener très près des premiers. Magic Flight, le numéro 7. Ce pensionnaire de Jean-Philippe Dubois reste sur une rentrée décevante à Auteuil, mais il avait auparavant signé des performances convaincantes en haies, notamment une 2e place dans le prix de la Muette. Le site Mayangé rappelle qu'il s'est classé 3e d'une liste sur le parcours qui nous intéresse et que son entraîneur attend qu'il se réhabilite. Avec Félix de Gilles en selle et 69 kg sur le dos, Magic Flight devrait bénéficier d'un rythme sélectif pour faire parler sa pointe finale. Si le terrain n'est pas trop rapide, il peut jouer un rôle actif à l'arrivée. Mes regrets, Kremlin le numéro 13. C'est un modèle de régularité avec 4 deuxièmes places sur les haies, mais il effectue sa rentrée. Alain Couetil prévient qu'il risque de manquer malgré du travail. Et le numéro 12, Quelle Story.
Il revient après une pause, son entraîneur Michael Serror l'a préparé en conséquence et il court bien frais. Ces deux chevaux ne peuvent être écartés et seront à reprendre en cas de défaillance des principaux favoris. La synthèse de ma sélection analytique. Ma sélection s'articule autour de Pompano, le cheval constant qui cherche son premier succès dans la catégorie, et Mick de Bomec, la révélation de l'année. Cassel Allen apporte de la fraîcheur et un vrai profil pour ce type de handicap. La délirante possède la classe nécessaire pour briller malgré son poids. Magic Flight est un attentiste capable de finir fort s'il se réhabilite. Kremlin et Kelstory sont en embuscade et méritent d'être gardés en regret. La course devrait se jouer sur une allure régulière avec une accélération après le tournant final et un terrain souple qui favorisera les finisseurs. Ma sélection statistique. Cette sélection combine la méthode des tranches et la méthode pair-impair. Le numéro 6, Mick de Bomec, et le numéro 14, Pompano, sont les indices de forme. Leur musique regorge de victoires et de podiums. Magic Flight, le 7, possède une régularité notable sur le tracé. Autobello, le 11, est en progrès et son entourage est confiant malgré sa récente chute. Le 13, Kremlin, est souvent sur le podium et complète ce quintet statistique. J'ai utilisé que 2 tranches de 6 à 10 et de 11 à 16, avec une parité de 3 numéros impairs, 7, 11, 13 et 2 pairs, 6 et 14. La sélection audacieuse. Dans une approche plus audacieuse, je retiens Mick de Bomec, le numéro 6, comme favori alternatif. Sa forme et son ambition justifient qu'on lui donne la confiance. Les outsiders retenus sont Kremlin, le 13, qui devrait bien courir malgré sa rentrée et offre une belle cote. Caltiron, le numéro 5, dont le retour en obstacle après 2 courses de remise en route en plat laisse espérer une performance de choix. Charmavel, le numéro 15, qui a retrouvé un bon niveau et qui est bien placé au poids. En tocard, j'ose Rosephilly Az, le numéro 10, une jument de qualité qui revient après un break et que François Nicole présente pour la remettre en route. Si elle fournit sa meilleure valeur, elle peut surprendre. Dans ce scénario audacieux, la course pourrait être animée par des leaders habituels comme Caltiron et la Délirante, ce qui permettrait à Mike de Bomec de patienter avant de porter son attaque. Kremlin est un attentiste redoutable si l'allure est soutenue, tandis que Charmavel et Rosephilly Az profiteront d'un terrain souple pour brouiller les cartes. Ma sélection couplet, mon couplet analytique, je propose d'associer Pompano, 14, et Mick de Bomec, le numéro 6. Ce sont 2 bases solides, régulières et en pleine forme. Mon couplet audacieux, j'ose le duo Cassel Allen, le numéro 4, et Caltiron, le 5. Le premier aime ce parcours et reste frais, le second arrive en progrès et peut profiter d'un rythme élevé. Ma sélection 2 sur 4. Mon 2 sur 4 analytique associe Pompano, le 14, et Magic Flight, le 7. Pompano est la base de la course alors que Magic Flight a déjà montré qu'il pouvait finir dans les 4 premiers à Compiègne. Mon 2 sur 4 audacieux, j'associe Mick de Bomec, le 6, à Kremlin, le 13. Un pari logique si la course devient sélective. Le premier est très en forme et le second adore les places. Les chevaux surprises. Quelques concurrents semblent moins recommandables pour la victoire mais méritent d'être surveillés. Kikounet, le numéro 8, effectue une grosse rentrée et Hugo Mérienne admet qu'elle pourrait manquer d'un vrai parcours. Kathleen, le numéro 17, est courageuse mais aurait été mieux dans une deuxième épreuve. Son entraîneur vise seulement une place. Zanoé, le 18, revient de repos et Julien Carayon reconnaît qu'il aura besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Ces chevaux pourraient manquer pour le podium mais peuvent accrocher un petit lot si tout se passe bien. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu. Il n'y a pas de garantie de résultat. Jouez prudemment avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Bonne chance à tous et à bientôt.